Bienvenue au journal sur CamNews 24. L'Ominpia en conclave ce 28 septembre 2016 avec les éleveurs locaux. La rencontre avec les leaders des organisations de producteurs du secteur élevage, pêche et industrie animale s'est tenue à Yaoundé sous la houlette du chef de ce département, le docteur Taïga. Et puis gestion des carrières, rétribution et performance des organisations, c'est le thème de la 9e édition des Journées nationales du management lancée ce mercredi au siège du JICAM à Douala. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par l'augmentation des prix des tickets de péage routier. Le ministre des Finances, tutelle des péages routiers, réagit et apporte le démenti du gouvernement. Dans un communiqué rendu public, le ministre Alamine Ousmane Meh a indiqué qu'aucune augmentation du tarif de péage n'est envisagée dans son département ministériel. Le patron des Finances a ainsi tranché sur cette information selon laquelle le prix des péages routiers devait passer de 500 à 2500 francs CFA. L'Ominpia en conclave ce mercredi avec les éleveurs locaux. La rencontre avec les leaders des organisations de producteurs du secteur élevage, pêche et industrie animale s'est tenue à Yaoundé sous la houlette du chef de ce département, le docteur Taïga. Entre autres sujets, au centre des échanges sous l'encadrement des experts du CFAO, le développement de la chaîne de valeur et des marchés à travers le respect des normes et de la qualité. Le point avec Salomon Foué, Joseph Ateba, Éric Tichu. Le cheptel camerounais, riche et diversifié, est constitué de 6 millions de bovins, 7 millions de petits ruminants et environ 2 millions de porcins. Notre pays compte par ailleurs 50 millions de volailles, dont 25 millions de poules traditionnelles, 18 millions de poulets de chair, une douzaine de couvoirs, 210 000 de sujets parentaux chairs, 90 000 de parentaux pontes et plus de 5 millions de poulets pondeuses, avec à la clé une grande diversité en espèces dites non conventionnelles. Le volet relatif à la pêche affiche des atouts importants pour l'aquaculture dont le potentiel de production est estimé à 170 000 tonnes par an. Toutefois, de tels facteurs influençant négativement la rentabilité des exportations et l'entreprise camerounaise au nombre desquels la multiplication des acteurs intermédiaires, la faible productivité, le difficile accès au marché et la qualité des intrants et semences. Pour rendre plus compétitifs les produits issus du sous-secteur agropastoral au Cameroun, le gouvernement, à travers le ministère des Pêches et des Industries animales, a mis en œuvre des stratégies de développement des productions animales et halieutiques en cohérence avec le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, aux fins de favoriser le développement des compétences et les partenariats publics-privés dans la dynamique de chaîne de valeur des filières susmentionnées. Le projet d'industrialisation des filières bovines et porcines en cours de réalisation s'inscrit dans le même sillage à travers la construction des infrastructures, notamment un abattoir industriel d'une capacité de 250 têtes par jour en Ngaoundéré, des entrepôts frigorifiques dans les villes de Yaoundé, Crébi et Bolova et Ngaoundéré, ainsi que l'acquisition des camions frigorifiques pour le transport des produits carnés vers les grands centres de consommation. La rencontre de Yaoundé vise à partager le concept général de la chaîne de valeur avec les leaders des organisations des producteurs, sensibiliser les acteurs nationaux sur l'avenir proche qui apporte plus de visibilité relativement à la problématique du marché des produits et leur qualité. L'enjeu à terme pour ce qui est de la filière bovine, par exemple, sera de réduire la vente des animaux sur pied au profit d'un abattage respectueux des normes et de l'environnement, source d'une plus grande plus-value. C'est une rencontre qui vise à sensibiliser les producteurs nationaux sur le concept de chaîne de valeur. Et il y a une entreprise qui se positionne, qui veut investir au Cameroun et qui se positionne dans la grande distribution. Et il s'agit donc de sensibiliser les acteurs nationaux pour valoriser nos produits du terroir et avoir accès au marché.
Gestion des carrières, rétribution et performance des organisations, c'est le thème de la 9e édition des Journées nationales du management, lancée ce 28 septembre 2016 au siège du JICAM à Douala. Pendant 3 jours, les participants à ces assises vont se pencher sur la gestion du capital humain, notamment les talents au profit de la performance dans les organisations. Benoît Dormo, Ghislain Cougan. C'est la salle de conférence du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, qui a abrité ce 28 septembre 2016 à Douala le lancement des 9e Journées nationales du management. Les assises de 3 jours s'articulent autour du thème « Gestion des carrières, rétribution et performance des organisations ». Une invite à la remise en question de la formation et la gestion des talents au profit de la performance, à l'effet de relever le défi de la compétitivité dans un environnement entrepreneurial globalisé. Un défi qui se veut pressant avec la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE avec l'Union européenne. Un pays comme le nôtre, avec l'ouverture offerte par les APE, a intérêt à réfléchir et à se poser la question de savoir de quelle manière allons-nous faire. Pour faire rentrer ceux déjà qui sont à l'étranger et qui peuvent servir pour la nation. En second lieu maintenant, comment retenir ceux qu'on a formés sur place, parce que comme vous le verrez tout à l'heure avec le professeur Tafak, c'est pratiquement 2 milliards de dollars que l'Afrique paie chaque année à voir perdre des gens qu'on a investis pendant 10, 15, 20 ans à former. L'intérêt de cette 9e édition des Journées nationales du management est de sensibiliser les différentes parties prenantes sur le rôle à jouer pour une meilleure gestion des carrières et une performance dans les organisations. La solution, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que l'État a une grosse partie à jouer. Les emplois ont une grosse partie à jouer elles-mêmes. Les individus eux-mêmes ont une grosse partie à jouer parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a un Eldorado ailleurs. En réalité, vous avez dû constater qu'au XXIe siècle, l'Afrique, c'est le seul continent qui a plus de 5% de taux de croissance en moyenne. Ce qui fait que tout d'un coup, toutes les nations envahissent l'Afrique en sachant qu'on va utiliser l'Afrique pour se dépanner et relancer la croissance. Les entreprises doivent alors mobiliser les moyens nécessaires à l'effet de favoriser l'engagement des individus qui y travaillent et par conséquent les soutenir et les accompagner dans la construction de leur carrière. L'intérêt ou le défi ultime revient ainsi à facturer, gérer, retenir et fidéliser les talents le plus longtemps possible au sein des organisations pour l'émergence du Cameroun. Pour les années à venir, les Journées nationales du management vont être déportées au Gabon et en Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'arriver aux Journées régionales du management à l'horizon 2020. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en ordre de bataille. Le bureau de la session Vouri 3, nouvellement installé, était en réunion ce 28 septembre 2016. C'est la permanence du parti qui a abrité les échanges à Douala. Une rencontre articulée autour des directives du parti, de sa reconfiguration, mais surtout de la lutte pour la préservation de la paix, fragilisée ces derniers temps par l'activité des mototaximens dans la ville de Douala. Benoît Dormo, Ghislain Cougan. C'est la salle de permanence du parti RDPC Vouri 3 qui a servi de cadre ce 28 septembre 2016 à la réunion du bureau de la section Vouri 3, nouvellement installée à Douala. Au centre des assises ouvertes par le président du bureau, Bruno Victor Atiba, la communication sur les tâches assignées à la section par la hiérarchie, la reconfiguration du parti, sans oublier la question épineuse de la gestion et surtout l'encadrement de l'activité des mototaximens dans la ville de Douala en général et l'arrondissement de Douala 3e particulièrement. Si l'on note que le bureau du parti se porte plutôt bien globalement, la question des mototaximens aura focalisé les attentions et cristallisé les échanges. Après les récentes altercations chaudes entre les forces de maintien de l'ordre et les mototaximens à Douala, le bureau du parti a cru bon d'organiser une rencontre de concertation avec les responsables du syndicat national des exploitants de mototaxis, Cinémotac. Une concertation qui s'inscrit dans la logique de la préservation de la paix. Des incidents dans la ville de Douala la semaine dernière. L'autorité administrative a demandé aux conducteurs de moto-taxi de se conformer à la réglementation par rapport à l'exercice de leur profession. Incidents au cours desquels nous avons eu quelques frayeurs et très vite l'autorité administrative a ouvert le dialogue avec les leaders des syndicats de motocyclistes. Dialogue à l'issue duquel il leur a été accordé un délai supplémentaire pour se conformer
aux lois de la République. Les mototaximens ont à leur tour promis d'œuvrer pour la paix et de tout faire pour se conformer à la règle, au plus tard le 12 octobre 2016, selon les recommandations du gouverneur de la région du littoral. Une décision qui leur donne encore un peu de temps. On suspend les contrôles sur les mototaxis jusqu'au 12 octobre. Première résolution. Deuxième résolution, qu'on libère les camarades qui étaient en détention sur l'affaire de Douala 5e. La troisième résolution, un accent sur la sensibilisation des conducteurs de mototaxi dans la ville de Douala. La quatrième résolution, c'était l'accent aussi sur Madame le délégué régional de transport, où on a demandé qu'elle facilite l'obtention des papiers exigés, c'est-à-dire la carte grise et le permis de conduire. Reste à savoir si ce temps suffira. Réponse le 13 octobre 2016. Intégration socio-professionnelle des déficients mentaux, la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral a servi de cadre ce 28 septembre à la conférence de presse relative à la campagne nationale de sensibilisation sur l'insertion sociale et professionnelle des enfants déficients mentaux, une initiative de l'association Action Santé Éducation. Justice Totum, Josué Ngonga. La campagne de sensibilisation sur le sort des enfants déficients mentaux qui a déjà pris son envol ce 28 septembre 2016 ira jusqu'au 11 février 2017 et a pour thème « Approche novatrice dans l'intégration sociale des enfants déficients mentaux ». En effet, le but de cette initiative est d'offrir à cette autre couche sociale une opportunité d'acquérir une autonomie financière. Les déficients mentaux, d'après l'Organisation mondiale de la santé, ont une pathologie stable et dynamique. Ils peuvent apprendre et évoluer dans la société, mais les lésions dans le cerveau peuvent ralentir le processus, d'où l'importance d'initier une rééducation pluridisciplinaire. Ils ont généralement un coefficient intellectuel en dessous de 80, mais pouvant produire des résultats. Les insuffisances motrices cérébrales, ce sont des pathologies qui découlent d'un problème cérébral, d'un problème au niveau du système nerveux, mais qui a agi maintenant au niveau de la motricité. Les conséquences sont souvent les plus visibles, parce que vous avez un enfant qui a de la peine à se déplacer, vous avez un enfant qui a de la peine à s'asseoir, vous avez un enfant qui a de la peine à faire ce que les enfants habituels font. Quant aux causes des déficiences, elles sont multiples. L'altération génétique d'un individu n'est pas toujours le produit d'une malédiction des dieux comme conçu dans la culture africaine. Ce sont là autant de connaissances à exposer durant les séminaires incorporés dans le programme de la campagne. Nous allons donc faire des séminaires parce que nous voulons former les éducateurs et aussi les parents. Parce que quand l'éducateur finit de faire le travail à l'école, il faut que l'enfant ait le même suivi à la maison. Or, les parents ne comprennent pas comment ils peuvent prendre leurs enfants en charge. Donc, c'est ce que nous allons faire à travers des séminaires que nous allons organiser. Et en février, on va organiser un spectacle humanitaire parce que non seulement ils chantent bien, c'est des artistes qui peuvent faire des dessins. Pour leur concentration, par exemple, on leur demande de coller les grains de riz sur une feuille et ça se passe très bien. Dans l'optique d'assurer une insertion sociale aux déficients mentaux, il est tout aussi important de comprendre qu'ils sont des âmes sensibles. Raison de plus pour bannir la marginalisation, un facteur favorable à leur insertion socio-professionnelle. Cap sur l'extrême nord, sensibilisation des populations sur l'importance du planning familial. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la contraception organisée à Maroua par l'Association camerounaise pour le marketing social en partenariat avec la délégation régionale pour la santé publique de l'extrême nord. L'objectif étant ici d'éviter les grossesses précoces, trop rapprochées, nombreuses et même tardives qui pour la plupart sont préjudiciables pour la santé de la mère. Le compte rendu de Célestine Tabouli et Éric Tichu. Malgré de nombreux efforts déployés chaque année par les pouvoirs publics et certains partenaires dans le domaine névralgique de la santé de la reproduction, la prévalence contraceptive demeure faible dans la région de l'extrême nord. Et pour cause, la région présente à ce jour un taux de prévalence contraceptive très faible de 3,3%. Pour inverser la donne, la délégation régionale de la santé, en partenariat avec l'association camerounaise pour le marketing social, organise une campagne de sensibilisation et de promotion de la planification familiale. Laquelle campagne, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'accès aux services de santé et de reproduction, est organisée à l'occasion de la journée mondiale de la contraception.
Placé sous le thème « Le rôle de la planification familiale dans la lutte contre la morbidité maternelle », cette campagne a pour objectif de sensibiliser les communautés, les leaders religieux et traditionnels sur l'importance de la planification familiale et l'utilisation des méthodes de contraception modernes. Vous savez très bien, dans la région de l'extrême nord, la population n'est pas assez très ouverte et on peut dire le niveau d'études est un peu très bas. Et nous sommes trop attachés à nos traditions et c'est ça qui fait l'objet de cette taux qui est très bas, taux d'utilisation. Et de deux, il y a cette barrière religieuse. Vous savez qu'ici, nous avons plusieurs obédiences religieuses et la religion ne prône pas trop l'utilisation des méthodes contraceptives. On dit que c'est Dieu qui donne l'enfant. Non, c'est la raison pour laquelle vous voyez cette population qui est un peu réticente, vu leur attachement à la religion, à l'utilisation des méthodes contraceptives. Le centre de santé intégré de Djarengol Kodek est l'un des centres de santé qui a le meilleur taux en matière d'accouchement et de suivi de santé maternelle et infantile dans toute la région, avec plus de 1000 accouchements l'année, ce qui est déjà assez énorme pour une formation sanitaire à la région de l'extrême nord, vu la qualité des formations. Maintenant, pour la suite, en matière de contraception, nous savons tous que la région est en dessous de 4% de la moyenne nationale et de 14% de l'utilisation de la contraception. Donc nous sommes en train de nous battre actuellement avec l'appui des partenaires, notamment ACMS, pour améliorer l'utilisation des méthodes de contraception et surtout faciliter cela dans les formations sanitaires. Durant la célébration, les activités de counseling et d'insertion des méthodes de contraception modernes ont été menées en direction des femmes en âge de procréer, ce qui va sans doute contribuer à la réduction de la mortalité maternelle dans l'extrême nord. La journée mondiale de la contraception vise à faire mieux connaître les différents moyens de contraception de manière à limiter le nombre de grossesses indésirées et la diffusion des infections sexuellement transmissibles et particulièrement le VIH-Sida. À retenir de ce journal qui s'achève, le MINPIA s'est réuni ce mercredi 28 septembre 2016 avec les éleveurs locaux. La rencontre avec les leaders des organisations de producteurs du secteur élevage, pêche et industrie animale s'est tenue à Yaoundé sous la houlette du chef de ce département, le docteur Taïga. Et puis, gestion des carrières, rétribution et performance des organisations, c'est le thème de la 9e édition des Journées nationales du management lancée ce 28 septembre 2016 au siège du JICAM à Douala. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur CAM News 24.